Oui, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous qui passaient par ma chaîne. Voilà, je fais cette vidéo pour un petit peu remettre au clair les événements de ces derniers jours, notamment ceux qui suivent ma page, ceux qui suivent la page des Amis d'Amos. Donc vous savez, pour le plus grand nombre je pense, que Amos est décédé le 24 novembre. Donc effectivement, sur la page des Amis d'Amos, j'ai posté quelques posts concernant ce décès. Donc ça a été vraiment, je vous l'avais déjà dit, pour moi, j'ai toujours du chagrin. D'ailleurs, j'ai toujours du chagrin. Même si à cette occasion on m'a même reproché que on ne devait pas parler des morts, en fait, je me demande, je suis estomaquée de voir, mais quelle liberté on a en Christ. Si on est en Christ, le Christ nous affranchit réellement, on est réellement libre. Et quel joug est-ce qu'on veut, sur ce sujet-là comme sur d'autres, nous faire reporter? Voilà, ça c'est une question, une première question que je pose dans cette vidéo. Quel joug différent veut-on faire reporter aux personnes qui croient en Jésus-Christ? Voilà, et puis donc suite à ces posts, j'ai eu à nouveau un commentaire de, je ne sais pas comment l'appeler, Claire Zeu, enfin moi je ne sais pas, c'est un nom que j'arrive pas à prononcer. Bon, donc voilà, enfin cet homme se pose comme chrétien, c'est-à-dire disciple du Christ. Et déjà je m'étonne d'un nom aussi compliqué, alors que le Christ est la simplicité. Son message est simple. C'est un message qui est donné à tous les hommes. Alors s'il faut avoir un bac plus 1000 pour comprendre le message du Christ, je ne pense pas que là ce soit vraiment le message du Christ, qui est venu, qui dans son ministère terrestre s'est vraiment adressé aux gens les plus bas de la société. S'est mis d'ailleurs en rogne, passez-moi l'expression, sur les plus religieux de sa société et sur les plus nantis de sa société. Donc voilà, c'est encore un aparté que je fais, c'est encore une chose que je veux vous communiquer. Parce que là, je me dis, mais là où est-ce qu'on va? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est vraiment bien sur les mêmes bases ou est-ce qu'il y a d'autres bases? Voilà, donc je reprends concernant les commentaires laissés sur la page des Amis d'Amos lors du décès de notre cher Amos. Voilà que monsieur Clerze est venu nous mettre un commentaire. Alors maintenant il dit qu'il a fait un commentaire d'empathie concernant le décès d'Amos, qu'il n'a rien fait de mal. Non, il est venu faire du prosélytisme sur un poste où chacun venait dans un mouvement d'empathie, de grande affection, laisser un petit mot simple, sans arrière-pensée. Mais là, il y avait encore un commentaire avec de l'arrière-pensée, c'est-à-dire les morts. Votre conception sur les morts n'est pas la bonne conception. Voilà, donc comme ce monsieur m'avait déjà pas mal cherché sur mes partages d'Éternel mon berger, et que je pense qu'il n'avait pas fait le rapport entre les Amis d'Amos et Éternel mon berger, je lui ai signifié que j'étais Éternel mon berger. Ou bien Dominique. Vous voyez, moi je dis mon prénom publiquement, je me prénomme Dominique. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il s'appelait Jérémie, j'ai simplement entendu Gobam l'appeler, enfin, j'ai simplement lu que Gobam lui parlait comme à Jérémie. Donc, ou alors je me suis trompée. C'est vrai que dans les posts, et on en a tellement eu hier, j'ai pu me tromper, mais personnellement, j'ai rien contre qu'il s'appelle Jérémie, Daniel, Paul, tout ce qui veut bien, ou Claire, puisque c'est son prénom. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi cet homme est dans l'anonymat le plus complet. Parce que quand on veut être un détracteur des autres, il faut être aussi courageux. Et si on veut exhorter, si on veut rétorquer,
il faut aussi avoir le courage de montrer son visage et son identité. Voilà, donc il y a ça aussi, je veux vous en partager, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un commentaire à son égard s'il était venu en disant que il regrettait, etc., que les choses se soient passées comme ça, etc., etc. Hein. Nous, personnellement, concernant Amos, beaucoup, on a eu du chagrin parce que nous sommes des gens simples en Christ. On a eu du chagrin. On sait très bien que c'était le plan de Dieu pour lui, seulement nous, pauvres petits humains, on ne savait pas le plan de Dieu pour lui. Comme on le sait pour personne. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont à l'Éternel et qui ne sont pas aux hommes. Donc voilà. C'est dommage que je sois même obligée de faire cette vidéo parce que les choses ont pris une importance qu'elles n'auraient jamais dû prendre. Et je pense qu'effectivement, elles n'auraient pas pris cette importance, pas si moi je n'avais rien dit, bien au contraire, elles n'auraient pas pris cette importance si on n'avait pas donné l'audience à cette chaîne, si on n'avait pas cédé à cet homme qui dénigre les autres en captant des vidéos, en les commentant d'une façon qui s'appelle du dénigrement. Toutes choses qui sont contraires à la liberté d'expression dont nous jouissons tous dans ce pays pour l'instant. Donc je pense que cette liberté, chacun l'a. Effectivement, le discours des témoins de Jéhovah n'est pas le discours des chrétiens en Jésus-Christ. Ça, c'est très très clair. Tout le monde le sait. Bon, moi, je ne vais pas, aller chercher tous les témoins de Jéhovah et leur dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand ils viennent à ma porte, ils viennent moins maintenant, mais c'est arrivé. Je les ai toujours reçus correctement, en étant ferme sur ce que j'avais à leur dire. Parce que là encore, entre la fermeté et l'amour, qui ne veut rien dire, excusez-moi, parce qu'il y a certaines fois où l'amour, ça ne veut rien dire. Savoir qu'est-ce qu'on appelle amour. Est-ce qu'on appelle amour dire aux gens oui vous avez raison? Est-ce qu'on appelle amour dire aux gens attention, faites attention? Là, non, je ne pense pas que les choses ont été écrites comme ça. Je ne pense pas que les choses, il faut les comprendre comme ça. Voilà, ça c'est le véritable amour. Parce que qu'est-ce qu'a été le véritable amour à l'initiale? C'est l'amour qui a été répandu par nos cœurs. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet amour qui a été répandu dans nos cœurs? C'est Jésus-Christ fait homme. C'est-à-dire Dieu fait homme. Et c'est à cause de cet amour-là, qui est un amour qui est quand même insondable, que nous, on aime vraiment, tel que c'est défini dans Corinthiens 13. Voilà. Et cet amour-là, c'est vrai que même le Christ, il l'a dit, de quel amour il a aimé tous les hommes. Mais il aura quand même bien dit, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas en moi, et en tout ce que j'ai dit sur moi, et tout ce qui a été laissé comme témoignage aux apôtres, celui-là sera condamné. Alors on va nous dire, ah bah oui, mais condamné, c'est pas de l'amour. Ah bah, mais le Seigneur lui-même a condamné. Alors je dis pas non plus, ne tournez pas mes mots, parce que maintenant je me méfie, je pèse mes mots. Ne tournez pas les mots des autres. Moi je dis bien sûr qu'il faut aimer. Bien sûr qu'il faut aimer. Mais aimons dans la vérité. Je l'ai déjà dit, beaucoup de prédicateurs, alors on a des prédicateurs, c'est l'amour, 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 sans la vérité. Et d'autres, c'est la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, sans l'amour. C'est-à-dire, c'est le coup de guillotine. Apprenons, mes frères et mes sœurs, à être sages. Apprenons à discerner les temps, les moments et les personnes. Et puis je vais finir sur, parce que je ne veux pas être trop longtemps sur ce sujet-là,
hein, mais je vais finir sur le sujet qui est aussi important, c'est ceux qui s'abonnent à une telle chaîne. Donc je leur rappelle, tout simplement, je vais essayer de me mettre sur les versets bibliques. Comme ça, mes paroles, voilà, c'est les paroles d'une simple femme. Mais là, dans la Bible, voilà ce qui est écrit. Enfin, dans la Bible que les chrétiens ont. C'est-à-dire la Bible de toutes les traductions. Hein, on peut aimer certaines traductions plus que d'autres. Moi, je préconise plutôt Martin Osterwald. Bon, voilà, d'autres, c'est plus second, d'autres, c'est plus une autre version. Voilà, mais bon, sur l'ensemble, je pense que bon, voilà, ce sont des versions de la Bible. Moi, je ne parle pas de la version de la tour de garde, hein, attention. Hein. Donc, voilà sur les versions communément appelées les versions chrétiennes. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alors ça, c'est un premier point. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et vous me contredirez peut-être, mais une personne qui est sauvée, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ. Fils de l'homme, Fils de Dieu et Dieu. Voilà. Donc je dis, qu'y a-t-il de commun entre des gens qui ne sont pas sauvés parce qu'ils prêchent autre chose et des gens qui sont sauvés parce qu'ils sont dans la vérité? C'est-à-dire ils n'ont pas la vérité en eux, mais ils ont la vérité en Jésus, parce qu'ils croient en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, monté aux cieux, et qui revient pour juger les nations. Et il ne revient pas dans un esprit éthéré, il revient dans un corps glorieux. Alors s'il ne revenait pas dans un corps, quel œil pourrait le voir? Voilà, et puis je vais encore ajouter, ne vous abusez point, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et oui, alors ça, soyons prudents, hein, parce que sur cette histoire-là, comme sur d'autres, parce que malheureusement je lis les posts et quelquefois il y a des choses quand même que je trouve un peu choquantes. Par rapport justement à nous, en tant que chrétiens, comment on se comporte au niveau de nos commentaires, comment on se comporte avec nos fréquentations même sur le net. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc attention avec qui nous frayons. Et puis on finira simplement par cette chose, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, faisons vraiment tout pour la gloire de Dieu, pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse et vous garde.